Et salut tout le monde, c'est Fab en direct de Sokcho en Corée du Sud, tranquille à la plage. Et aujourd'hui on va parler de Gestos parce que c'est une question qui me revient souvent, surtout en message privé. C'est Fabien, est-ce que tu sais faire de la balançoire? Non, c'est est-ce que tu as des conseils pour bien choisir sa Gestos? Alors si tu ne sais pas ce que c'est une Gestos, c'est tout simplement une auberge de jeunesse. Donc en général, tu dors en dortoir, mais tu as aussi des chambres privées, même si tu veux de l'intimité. Sache que tu peux prendre des Gestos, c'est recommandé. Donc moi, comment je fais pour choisir? Alors là, on va s'orienter Japon aujourd'hui, parce que sinon c'est trop galère de parler et de Corée et du Japon. Et du coup, en PVT Japon, donc, je recommande toujours de commencer en Gestos parce que, surtout quand on est seul, c'est le moyen idéal de se faire un réseau, de rencontrer du monde, des voyageurs comme vous et aussi des Japonais qui sont intéressés par parler anglais. Même si vous ne parlez pas japonais, il n'y a pas de souci, on peut se faire plein de potes, que ce soit des touristes, des expatriés comme vous en PVT, des étudiants et des touristes japonais. Alors je vais sur les sites Booking.com notamment, aussi il y a hotel.fr je crois, mais bon moi je suis surtout sur Booking.com. Je vous mettrai des liens de sites internet. Et donc du coup déjà je recherche par la ville normale et par prix. Déjà je regarde s'il y a des commentaires en japonais, parce que s'il y a des commentaires en japonais, ça veut dire qu'ils ont l'habitude d'avoir des japonais dans la Gestos, donc ça c'est très intéressant. Et je regarde aussi si les commentaires disent qu'il y a une bonne ambiance, parce que s'il n'y a rien qui mentionne l'ambiance, ça veut dire que c'est sûrement une Gestos assez déprimante, et ça c'est pas cool quoi. Quand on arrive, comme j'ai dit, c'est important de se faire un réseau, donc si c'est pas une Gestos qui a l'habitude de faire des petites soirées de temps en temps, des événements et tout, c'est vrai que c'est assez relou. Donc regardez bien ça, regardez s'il y a des commentaires en japonais et aussi regardez les commentaires anglais et français donc, ou les autres langues que vous parlez, s'ils parlent de l'ambiance qui est bonne. Alors attention, je sais qu'il y en a parmi vous, ils vont peut-être se dire ouais mais bon, la bonne ambiance, moi j'ai pas envie de faire la bringue tous les soirs. Rassurez-vous, ça veut pas dire qu'il y a écrit bonne ambiance, que vous n'allez pas pouvoir dormir la nuit et tout. De toute façon, ce sera écrit dans les commentaires si c'est trop le bordel. Donc regardez bien ça. Aussi, si vous partez par exemple, si vous commencez votre PVT l'été, regardez bien les commentaires concernant la climatisation, les ventilos et tout, parce que s'il fait super chaud quoi au Japon. Donc ça c'est un truc que je regarde. Aussi le chauffage quand c'est l'hiver. Aussi ce qui est super important, c'est la localisation de la Gestos. Si vous prenez une localisation de merde, forcément ça va être chiant. Prenez plutôt des endroits bien placés. Ce sera bien mieux que d'être excentré. Je pense surtout à ceux qui volent à Tokyo. Il y a beaucoup de Gestos qui sont excentrés, mais moi je vous conseille vraiment de rester en ville, même si ce sera peut-être un budget plus élevé. Par exemple, moi là à Gangnam, je paye en Corée du Sud, j'habite à Gangnam, je paye pas cher. Et évidemment, j'ai un confort moins élevé. Enfin bon, c'est un Goshitel, mais bon, bref, je vais pas en parler maintenant de ça. Mais je veux dire, moi j'ai favorisé le positionnement de là où je dors au confort, donc ça c'est à vous de voir, c'est selon vos mentalités, mais croyez-moi, quand on commence un PVT, il vaut mieux être bien placé pour toutes ces raisons que je viens de mentionner, et surtout pour pouvoir se faire un réseau et s'habituer à la ville, même rechercher un boulot et tout, c'est super important. Donc toujours favoriser le positionnement, la bonne ambiance, évidemment la clim et tout, ça va de soi. Et aussi regardez si les Gestos proposent des long term staying, ça c'est très bien. N'hésitez pas à leur envoyer un email directement sur leur site internet parce qu'en général c'est moins cher. Si vous passez directement par la Gestos et non par Booking.com parce qu'ils prennent une commission. Et aussi, du coup, vous pouvez demander s'ils ont des tarifs préférentiels au mois. D'ailleurs, en parlant de budget, j'ai un lien de parrainage avec Booking.com, vous pouvez en profiter. Il est dans la description. Donc, si vous passez par mon lien, vous avez 15 € offerts sur votre première réservation. Donc, c'est toujours ça de prix. Évidemment, c'est pas une vidéo sponsorisée. Les liens de parrainage, c'est complètement différent. Donc voilà, Booking.com n'a rien à voir avec cette vidéo, évidemment. Écoutez, je commence à fatiguer là, parce que mine de rien, depuis tout à l'heure, faire la balançoire, les jambes là, après la rando d'aujourd'hui. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas le gros pouce en l'air, aussi pour m'encourager à faire d'autres vidéos sur une balançoire, pourquoi pas, non je déconne. Il y en aura sûrement pas d'autres, et je te dis à très vite, donc n'oublie pas de t'abonner si tu veux d'autres vidéos sur Japon et la Corée du Sud. D'ailleurs, il y a un vlog qui va venir, ou qui est déjà en ligne, selon, je sais pas quand, je sais pas l'ordre, qui se passe sur cette plage, donc tire à voir ça. Et donc je te dis à très bientôt, et surtout tout le monde, soyez heureux, ciao.